Microsoft. Une épopée numérique de 1975 à 2024. Introduction au-delà des codes, des algorithmes et des milliards de lignes de code, l'histoire de Microsoft est avant tout celle de la passion, de la vision et de l'impact planétaire d'une entreprise qui a révolutionné l'informatique moderne. Entre les visions pionnières de Bill Gates et Paul Allen, les défis de la révolution numérique et l'intégration de l'intelligence artificielle, Microsoft n'a cessé de se réinventer. Plongeons dans ce récit fascinant où chaque décennie dévoile les ambitions d'une société déterminée à empower every person and every organization on the planet to achieve more. Partie 1. Chapitre 1, 1965-1980. La genèse de l'Empire. Albuquerque, Nouveau-Mexique, 1975. Deux amis d'enfance, Bill Gates et Paul Allen, passionnés de programmation, fondent une petite entreprise baptisée Microsoft. Le nom, un amalgame de micro-ordinateurs et software, reflète leur vision, rendre les ordinateurs accessibles à tous grâce à des logiciels performants. Le premier grand succès arrive avec le développement de Microsoft Basic, un langage de programmation pour l'Altair 800. Cette période marque également la rencontre avec IBM. En 1980, IBM, alors géant de l'informatique, cherche un système d'exploitation pour son PC. Microsoft saisit l'opportunité, rachète un logiciel appelé DOS, Quick and Dirty Operating System, le modifie et le transforme en MS-DOS. Cette décision stratégique, couplée à une licence non exclusive, permet à Microsoft de distribuer son OS à d'autres constructeurs, ouvrant la voie à sa domination future. Chapitre 2, 1981-1980. L'émergence de Windows et les années 80 sont marquées par l'émergence de l'interface graphique, une révolution dans le monde de l'informatique. Microsoft lance la première version de Windows en 1985, une surcouche graphique à MS-DOS permettant de rendre les ordinateurs plus intuitifs. Malgré un démarrage lent, Windows trouve son public, notamment avec la version Windows 3.0 en 1990, qui introduit la gestion des fenêtres et des icônes. Parallèlement, Microsoft développe Microsoft Office, une suite bureautique regroupant Word, Excel et PowerPoint, rapidement adoptée par les entreprises du monde entier. Cette période symbolise la transition de Microsoft, passant de simples fournisseurs de systèmes d'exploitation à acteurs incontournables du logiciel professionnel. Chapitre 3, 1981-2000. La conquête du web et la domination totale. Les années 90 sont celles de la domination de Microsoft sur le marché des PC. Mais Windows 35, lancé en 1995, devient un phénomène culturel avec son menu démarré, sa compatibilité plug-and-play et sa campagne publicitaire mémorable. L'interface utilisateur et la simplicité d'utilisation séduisent des millions de foyers à travers le monde. En parallèle, l'arrivée du World Wide Web bouleverse les habitudes informatiques. Microsoft se lance dans la course avec Internet Explorer pour concurrencer Netscape dans ce qui deviendra la première grande guerre des navigateurs. La stratégie de bundler Internet Explorer avec Windows 95 et 98 vaudra à Microsoft des démêlés juridiques pour abus de position dominante, notamment avec le procès antitrust intenté par le gouvernement américain en 1988. Antec. Chapitre 4, 2001-2010, Xbox, Vista et la réinvention, 21e siècle. La nouvelle décennie apporte son lot de défis. Microsoft se lance sur le marché du jeu vidéo avec l'attaque des Xbox en 2001, une console destinée à concurrencer les géants Sony et Nintendo. Si la Xbox est un succès mitigé, la Xbox 360, lancée en 2005, devient un pilier de la culture gaming et un grand succès commercial. Sur le plan des systèmes d'exploitation, la sortie de Windows XP en 2001 est un triomphe, apprécié pour sa stabilité et sa facilité d'utilisation. Mais Windows Vista, lancé en 2007, s'avère être une déception, critiqué pour sa lourdeur et son manque de compatibilité. Cette période marque aussi le début de la rivalité avec Apple, incarnée par les publicités « I'm a Mac, I'm a PC ».
Malgré ces revers, Microsoft conserve son leadership dans les logiciels de productivité et continue d'étoffer sa gamme avec des produits tels que Office 2007, qui modernise la suite bureautique avec le ruban. Chapitre 5 2011-2020 Cloud, intelligence artificielle et la renaissance, avec l'arrivée de Satya Nadella à la tête de Microsoft en 2014, un vent de changement souffle sur l'entreprise. Nadella a orienté Microsoft vers une stratégie axée sur le cloud computing, faisant de Azure, la plateforme cloud de Microsoft, le fer de lance de cette nouvelle ère. Cette transition est symbolique. De société centrée sur Windows, Microsoft devient une entreprise de services. Windows 10, lancé en 2015, marque la fin des versions distinctes et l'avènement de Windows as a Service, offrant des mises à jour continues plutôt que des lancements épisodiques. La stratégie open source et l'intégration de Linux dans Windows démontrent l'ouverture de Microsoft à une culture plus collaborative. Microsoft investit aussi massivement dans l'intelligence artificielle avec des projets comme Cortana et des acquisitions majeures telles que LinkedIn en 2016 et GitHub en 2018. Ces acquisitions renforcent son écosystème, visant à créer des synergies entre la productivité, le réseau professionnel et le développement logiciel. Chapitre 6 2021-2024 L'intelligence artificielle et l'exploration du métavers. La décennie 2020 est marquée par la pandémie de Covid-19 qui bouleverse le travail à distance et les outils de collaboration. Microsoft se positionne comme un leader avec Microsoft Teams, devenant une plateforme incontournable pour les entreprises et les écoles du monde entier. Dans cette période, l'intelligence artificielle et le cloud hybride deviennent des priorités stratégiques. Microsoft intègre des fonctionnalités pour GPT-3 et GPT-4 dans ses produits de productivité, transformant la façon dont les utilisateurs interagissent avec les logiciels. Copilot, une fonctionnalité basée sur l'IA, est intégrée dans Word, Excel et autres outils pour automatiser des tâches complexes. En 2023, Microsoft poursuit son aventure dans le métavers, en collaboration avec des acteurs comme Meta, anciennement Facebook, proposant des espaces de travail virtuels pour les entreprises et renforçant sa vision d'un futur connecté où la réalité virtuelle et augmentée coexistent avec le cloud. Conclusion. Microsoft en 2024, un géant en mutation permanente. En 2024, Microsoft est plus que jamais un acteur incontournable de la technologie mondiale. Entre l'évolution continue de Windows, les avancées dans l'intelligence artificielle et le cloud et les nouvelles explorations dans le métavers, l'entreprise reste fidèle à sa devise. Donner les moyens à chaque personne et à chaque organisation sur la planète de réaliser davantage. Microsoft est passé d'un simple éditeur de logiciels à une entité protéiforme connectant entreprises, développeurs et utilisateurs dans un écosystème mondial. Mais au-delà des chiffres et des parts de marché, l'essence de Microsoft réside dans sa capacité à se réinventer, à anticiper les besoins de demain et à persister dans la quête de l'innovation. L'histoire de Microsoft n'est pas seulement celle d'une réussite économique, mais celle d'une transformation constante de la façon dont nous interagissons avec la technologie. Un épilogue et après, quelles seront les prochaines étapes pour Microsoft ? L'intelligence artificielle s'étend de plus en plus dans nos vies et Microsoft pourrait bien être à la pointe de cette révolution. Les innovations en matière de computing quantique, de cybersécurité et de cloud intelligente ouvrent de nouvelles perspectives pour la prochaine décennie. Dans ce monde en perpétuelle mutation, une seule chose est certaine, Microsoft continuera à écrire son histoire, repoussant les limites de ce qui est possible. Mises à jour régulières. Reste à jour avec les dernières tendances et nouveautés. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.